je vais te parler juste de goûter avant le mariage. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Coucher avec une femme, coucher avec un garçon avant ton mariage. Dis c'est de ça il est question. Dis c'est de ça il est question. Dis c'est de ça il est question. Dans les 3 mercredis qui vont suivre dans cette église, c'est le feu sur les marmailleurs et les faux pasteurs. Non, quand Dieu m'a dit, petit, parle. Il dit Amen. Je suis venu parler. Regarde ta voisine, il faut dire, tu as déjà goûté. Demande-lui, il faut dire, pasteur, toi-même tu as déjà goûté. Moi, avec 24 côtes titulaires, il a goûté, il a développé même. Et le bonus est là. Oui. Dis tout le monde a goûté propre. Dis encore tout le monde a goûté propre. Dis c'est normal. Dis encore avec moi c'est normal. 2 Corinthiens 5 verset 17. C'est normal. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce qui te sauve. Voilà ce qui me sauve. Aujourd'hui, tu entends. Quand on devient chrétien, on ne goûte plus femme avant de la marier. On ne goûte plus garçon avant le mariage. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Mais avant que tu connaisses Jésus, le Seigneur te pardonne ça. Maintenant, tu es devenu chrétien. Tu es pasteur. Tu es responsable. Est-ce que la femme qui est chez toi là, tu l'as mariée avant de coucher avec elle? Quand tu es devenu chrétien, est-ce que tu as arrêté de faire tchoukou? Tu as eu fait enfant. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu as dit chérie, je veux de toi, tu as fait, il n'y a pas de problème. Maintenant tu es venu, tu as baptisé, tu es converti, tu habites. Est-ce que tu continues de faire tchoukou là? Et ça te demandé, on a cassé par les frères. On dit, il n'y a pas de l'eau glacée. C'est sec. Il va en bas. Dis, est-ce que tu as arrêté? Quand je dis alléluia, tu dis amen. Est-ce que tu as arrêté? Toi, tu me regardes la ligne. Est-ce que tu as arrêté? Toi, tu es pasteur. Est-ce que tu as arrêté? Le Seigneur dit, ça doit passer maintenant. Fais tchoukou avant de marier femme là. Faut oublier ça. Il y a quelqu'un qui faut oublier ça. Il faut oublier ça. C'est de ça ici que je vais prêcher aujourd'hui. Parce que il y a des pasteurs, il y a vraiment des pasteurs qui disent que Dieu les a envoyés en mission pour venir révolutionner l'église. Que Dieu leur a dit que si tu couches avec femme, sans même la marier, sans même faire d'autres, tu vas au paradis. Et ils ont donné leur verset. Maintenant, ce soir, le Seigneur me dit, il ne faut même pas donner tous les versets, pas avec un peu. Parce que j'ai un livre dessus. Il y a longtemps que je connais ça. Il te donné un peu. Quand tu penses que la Bible, là, c'est toi ce que tu lis. Il faut bien ouvrir tes yeux, tu vas me regarder. Amen. Depuis que tu parles d'habitude, là, tu m'as dit de répondre un jour. Aujourd'hui, je te réponds. Tu es là, tu vas dans l'hôtel. C'est toi, toujours tu es femme. Il n'y a pas de bac sur ton dos. Aujourd'hui, je suis venu te parler. Et là, ta soeur, il faut dire, aujourd'hui, là, c'est pour nous tous. On dit, c'est pour nous tous. Si tu n'es pas dedans, vous sortir, parce que ceux qui sont concernés qui t'écoutent. Alléluia. Amen. Si tu es dedans, vous dites, pasteur brèche. Si tu es dedans, vous dites, vous voulez que Dieu vous utilise. Vous voulez un miracle. Mais ce que Dieu demande, on ne veut pas écouter. Guédio, est-ce que tu penses que quand tu vas mourir là, c'est ton père spirituel qui va ouvrir le paradis? Tu vas arrêter là-bas. Ou bien tu penses que le filet dans l'église là, c'est le filet du paradis. Lui qui a créé le paradis là, on l'appelle
Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est Emmanuel. C'est le Dieu d'Israël. Il est 3 fois saint. C'est qui est pur, souillé, ça ne rentre pas au paradis. Il ne faut pas un pasteur à déblaguer. Ça va quand même dans tes oreilles, il faut bien écouter. Alléluia. Oh, je n'entends même pas l'amen. Je n'entends même pas l'amen. Gloire à Jésus. Dis quoi, amen. Premier point. Parlons de Jésus. Dis, parlons de Jésus. 1. Jésus. Il faisait quoi? Tu es missionnaire. Moi, je dis, je suis pasteur. Je suis homme de Dieu. Je suis prophète. Toi, tu dis, tu es ambassadeur de Dieu. Tu es chef de Dieu. Tu es servant de Dieu. Tu es prophétesse. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus faisait quoi quand il était sur la terre? On va lire petit verset seulement. Matthieu 4, verset 23. Il faut vérifier tout ce qu'il a dit. Il faut vérifier tout. Matthieu chapitre 4, verset 23. Qu'est-ce que Jésus faisait? Est-ce que la chose qu'il fait là, c'est ce que Jésus faisait? Il faut regarder. Matthieu 4, verset 23. Je lis. Jésus parcourait toute la Galilée. Je dis bien, toute la Galilée. Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il faisait 2 choses. Il prêchait et il enseignait. La troisième partie là, de ce 3 mercredi là, qu'on va faire là, vous allez voir la différence entre enseigner et prêcher. Parce que vous ne comprenez pas français. Pendant que vous arrivez dans la rue, vous blaguez les Ivoiriens, blaguez les gens sur YouTube, blaguez les gens sur Facebook. Français qui est là, il y a des gens qui ne sont pas dans l'école, c'est des pasteurs. Leur manière d'interpréter la Bible, eux, ils pensent que c'est la langue de leur village. Alléluia. Amen. Dis amen très fort même. Oh, je ne suis pas content. Donc, voilà. Donc Jésus enseignait et il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Dis avec moi, la bonne nouvelle du royaume. Voilà ce que Jésus faisait. Il ne prêchait pas une révolution. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il ne prêchait pas une rébellion. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Si tu ne veux pas faire ce que Jésus faisait, c'est que ce n'est pas Jésus, tu sais. Il y a même d'abord. Et guérissant toute maladie. Voilà encore ce qu'il faisait. Il guérissait les gens qui étaient malades. Toi, tu dis que tu es missionnaire. On te pose question, pourquoi tu ne peux pas miracle? Il dit, moi, il n'y a pas d'os là. J'ai dit, oh, tu n'as pas honte. Même si tu n'as pas honte, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que ton cerveau là, il y a même, il y a intelligence dedans. Des journalistes te demandent, mon frère, on te voit, tu prêches beaucoup dans la rue, tu cries beaucoup, tu attaques tout le monde. Tu es venu révolutionner la chrétienté, non? Mais Jésus-Christ est venu annoncer quelque chose de nouveau, qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour accompagner ça? Il faisait des guérisons. Et toute maladie était guérie. Toute infinité parmi le peuple. Regarde ce qu'il va faire quand on connaît Jésus. Ce n'est pas parce qu'il insulte les gens qu'on connaît Jésus. Mais regarde. Ça a renommé sur les paniers dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Ton église, c'est un lieu pour chercher femme. C'est pourquoi on ne va jamais avoir une maladie là-bas. Si vous pensez que je mens, c'est un faux pasteur là. Ce dimanche-là, soulevez les aveugles, des sourds, des paralytiques, des sinéens, des boiteux. Les gens qui sont malades, amenez-les dans l'église. Ils vont prêcher jusqu'à minuit. Les gens vont mourir même, personne ne va guérir. C'est le signe qui fait quoi? Qui montre que c'est les démons qui sont en eux. Parce qu'un démon ne peut pas chasser un démon. La preuve, Jésus chassait des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Vous comprenez? C'est ce qui a fait que nous on a connu Jésus.
Les gens s'approchent de toi parce que ta tête là, il n'y a pas Dieu dedans. Dans ton cœur là, il n'y a pas l'amour de Jésus dedans. Donc ils sont étonnés, mais comment quelqu'un peut être pasteur et puis lui il est contre Jésus? Parce que tu penses que tu es contre le pasteur. Non. Avant que tu aies venu au monde, toi et ton père spirituel, vous êtes né même pas encore 100 ans. Il n'a même pas vécu 90 ans, il est mort. C'est le signe, hein? Tel père, tel fils. Priez beaucoup pour lui. Il est un faux pasteur, écoutez bien. Devez-moi écouter très bien. Écoutez-moi très bien, il est faux pasteur. Ton père spirituel, et puis toi, vous deux, on a dit seulement âge. Ça n'arrive même pas 100 ans. Vous deux ensemble, hein? Vous êtes encore des bébés. Donc, si on enlève 100 ans, actuellement dans 2020, ça va 1900? Ça va 1920? Il y avait pas 1900? Donc, de l'an 0 jusqu'à 1920 là, il fallait qu'on va attendre. Toi, tu as créé ton église pour que quelqu'un va aller au paradis. Vous qui la suivez là, vous ne réfléchissez pas, oui. Est-ce que vous êtes bêtes? Vous qui suivez les faux pasteurs, c'est maintenant appelé des missionnaires, qui ont des surnoms, des Totou Bani, des Tata Bani, des Toroba Bo, des noms que tu entends, c'est que c'est l'engin des démons qui est dedans. Vous ne comprenez pas? Des noms brutiques. Alléluia! Amen! Qui n'ont rien à voir avec la Bible. Des surnoms, des pasteurs qui ont des surnoms. Il y a des pasteurs vagabonds spirituels. Ils sont errants, comme des hiboux qui ont échappé aux eaux, qui ont fui le banco pour se promener dans Abidjan, en pleine journée, en pleine nuit, faisant des ravages sexuels, financiers, spirituels, sociaux. Alléluia! Amen! Dis trop, c'est trop. Dis n'oublie pas, trop, c'est trop. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du désordre. C'est du désordre. Toujours dans ta bouche, on va entendre des mots. On dit des mots bizarres. Dis-le pas, on dit des mots bizarres. Et très très bizarres. Tu entends le mot bâtard. 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 Mon ami, tu as un esprit de bâtard? Cafard. 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 Mon frère, est-ce que tu as un esprit de cafard? Cancréa. 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 Tous les jours, on dirait des grenouilles. Toujours celui qui dit ta mère, ta mère, ta mère. Même si tu lui as dit, Pasteur David, mais ta barbe là, c'est comment? C'est ta mère qui m'a donné. Est-ce que c'est un propos qu'un pasteur doit dire à quelqu'un qui lui pose question? Ton comportement me montre que Dieu n'est pas en toi. Et si tu te suivent, tu les as envoûtés. Mais ils seront délivrés ce soir. Est-ce qu'on peut entendre des vrais amen? Est-ce qu'on peut entendre des vrais amen? Un jour, quelqu'un a demandé à un pasteur, parmi ces faux pasteurs, mais tu as beaucoup de mouchoirs dans ta main. C'est quoi qu'il y a dedans? On dirait que tu as commandé dedans. S'il lui dit non, tu peux venir vérifier. Il prend, il vérifie, ça va venir. Tu lui dis c'est ta main qui est dedans. Est-ce que c'est comme ça que le pasteur répond? Vous qui êtes les fidèles de ce pasteur, lui là c'est un raseur. Vos femmes elle a goûté tout. Avant que vous allez venir marier là. Parce qu'il a goûté toutes les femmes qui sont dans l'église avant que vous allez arriver. Il dit goûter avant le mariage. Quand tu arrives au marché, avant là, on nous laisse goûter voir. Oui. Est-ce que maintenant même on laisse goûter voir? Si tu as été prêt à acheter, est-ce qu'on a goûté voir? Même actuellement à Tchéké, on dit qu'il n'y a pas goûté voir. C'est toutes les femmes de quelqu'un qui a goûté voir d'abord. On dit goûter avant mariage. Il n'y en a plus. Et il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Écoute, Ézéchiel 23, verset 9. Ils te traiteront avec haine. Ils enlèveront toutes tes richesses. Ils te laisseront nu, entièrement nu.
la honte de tes impulsités sera découverte, de tes crimes et de ta prostitution. Tu as vu? Quand une femme couple avec un garçon, avant qu'il va la marier, Dieu c'est crime, c'est prostitution et c'est impulsité. Donc il est en train de faire crime contre l'humanité. Je vais te montrer dans la Bible. Il est passé de prison. Il couche avec l'enfant des gens. Et puis il dit non, j'ai coûté pour toi le badou. Il va ailleurs, j'ai coûté ce badou. Jusqu'à va trouver ce tout là. Mais mon frère, tous les jeunes évangélisés ont tout coûté. C'est pasteur comme ça, vous priez avec lui. Je sais même qu'à ce moment, il y a le fidèle qui rentre dans sa maison, quand les femmes sortent de sa chambre. Il dit mon fils, sa délivrance dépendait de ça. Ils ne vont rien dire. Parce qu'il a lavé la tête. Il a lavé la tête. Il est aveuglé. Bientôt là, quand il y a mis de prêcher les 3 mercredis là, vous allez voir sur internet. Les fidèles sont l'église là, si maman ici prophète là, ils vont commencer à casser leur papeau. Parce qu'ils seront tous délivrés au nom de Jésus. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Pendant qu'il m'écoute là, son cœur fait boum, 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 boum. Il dit non, c'est pas bon. C'est pas bon ce qu'il est en train de faire. Mon ami, c'est pas là, c'est bon. Moi, je fais ce que la Bible. Toi, tu fais ce que ton père spirituel a dit. Ton père spirituel est qui? Il a resté comme des calabres. Il a converti comme un Ivoirien. Et puis il a couché en bas de la terre. Il n'a même pas fini sa mission, il est parti. C'est parce que Dieu en avait marre de lui. Mais tu es parti l'enterrer pour te dire que ce qu'il fait, c'est pas bon. Toi, tu es en train de suivre cette trace. Tu es parti bientôt. Pour regarder seulement. Parole du prophète. Hébreu 12, verset 16. Hébreu 12, verset 16. Vous ne comprenez rien. Dieu vous prévient et vous faites comme vous ne voyez pas. Vous pensez que la connerie commence à continuer en Côte d'Ivoire? Regardez très très bien dans quelques jours. Tout ça va finir. Hébreu 12, verset 16. Hébreu 12, verset 16. À ce qui n'y est ni impudique, tu as vu? C'est Dieu qui dit, il n'y a ni impudique. Elle dit, une fille qui couche avec un garçon, il ne faut pas trouver ça à l'église. Un garçon qui couche avec une femme qui n'est pas mariée, il ne faut pas trouver ça à l'église. Ni profane, comme Esaü, qui pour un mec dit son droit de naissance. On ne doit pas voir ça à l'église. On ne doit pas voir. Mais dans son église, tout le monde fait ça. Alléluia. Donne-moi la main, tu peux me réveiller encore. Amen. Coucher avec une femme avant le mariage, étant chrétien, te prive du paradis si tu ne te réponds pas. Parce qu'on est tous passés par là. Mais on a vu la vérité. On doit changer. Cher pasteur, il faut changer. Éphésiens 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ça veut dire aucune femme qui couche avec un garçon avant son mariage, aucune femme qui couche avec un garçon avant son mariage, ni garçon avec femme avant son mariage, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, il faut un de Dieu là pour aller où? Ils ont tous goûté avant le mariage. Le Seigneur dit, ils vont aller où? Ils vont aller où? Il n'y a pas de paradis pour vous. Tu n'es pas encore marié. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que si tu as continué jusqu'à te marier, il y aura conséquences. Vous voyez des pasteurs, ils ne gagnent pas enfant. C'est ça. Vous voyez des chrétiennes, elles ne gagnent pas enfant. C'est ça. C'est quand tu as fait avant mariage là. Dieu n'a rien dit non. Après mariage là, il va me revenir. C'est là que tu as me cherché dans le temps. Pour dire, prier pour moi, ça sera trop tard. Vous pensez qu'on joue à Dieu? On joue pas à Dieu. Exode 22, verset 16. Exode 22, verset 16. Si quelqu'un séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. C'est quel pasteur qui vous a dit dot là, c'est diabolique? C'est que ça est démon des pasteurs qui a dit dot là, c'est pas de Dieu. Il faut souligner bien merci là. Et il la prendra pour femme. Si quelqu'un avec le sang d'une fille, il a goûté, c'est lui qui l'a débergé, il a rien à marier. C'est le roi. Il va la marier en prix. C'est Dieu qui a dit. Donc, toi, tu es là pour goûter, voir, goûter, voir.
Tu as vu? Il y a quelqu'un qui a vu? Vous les filles, les gens goûtent. Ils voient, ils s'en vont. Voilà le verset là. Dieu dit, s'il a goûté, il paye, il donne là. Tu n'as pas mis les vierges, non? Tu veux devenir des vierges. Lui qui a des vierges, il n'a quand même pas. C'est ça, voilà ça. Des liens encore, il va écouter. Qui va gagner les liens encore? Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, la fille n'est pas fiancée à quelqu'un, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Tu as bien compris maintenant? Si quelqu'un a dévié sa fille, elle te dit, papa, je suis enceinte, tu appelles ce mari, viens, petit, achète-toi. Va chercher maison le mois prochain. Il va prendre maison. Alors, on va te parler, fais donc là. Je n'ai pas t'attacher. Donne-moi une Bible, c'est donc là qui est là. Voilà. Allez-y. Allez-y, je vous mets le taxi. Ne venez pas ici. Hein? Alléluia. Est-ce que tu me connais même? Ça va faire appliquer, c'est Dieu qui a dit. Donc si on doit goûter avant de marier, c'est qu'il goûte là. Ça fait 25, 40 go à goûter. Ça fait 40 mariages. Alors que tu as droit à un. Donc ce n'est pas biblique de coucher avec femme avant mariage. Tu as compris? Parce que tu dis si tu goûtes, marie. Donc voilà pourquoi il est faux pasteur. Il est là pour goûter. Et puis il va dire, ma fille, le Seigneur dit s'il a goûté de te prendre. Et puis il marie. Elles sont bloquées. Lui qui a goûté doit payer quoi? On va payer ça, hein? Quand tu as ta fille, elle est jolie. Tu l'appelles bien, ça je connais. C'est toi. Assieds-toi à la télévision. Il y a quoi? Tu es venu quoi? Assis comme vous. Il y a un vomi devant moi. Avec un vomi ici, guéridon. Mais tout le monde a mangé même sauce que toi. Il n'a pas vomi parce que tu vomis. Là, on va essuyer, il faut laisser le vomissement en réalité. Quand tu vas deuxième minute, il donne moi son numéro. Alors petit, il est 2h du matin. Tu connais le numéro là? C'est Pasteur David. Dieu m'a donné une fille. Elle vomit à tout le monde. Elle dit, c'est toi qui es la cause du vomissement là. Demain matin, tu viens là dedans. Tu as peur de tu me prends pour partir. Si tu ne vas prendre, que tu vas devant le carrefour là-bas. Où tu vas là-bas tous les jours là, tu prends là, tu t'en vas. Vous avez vu comment Dieu, il nous demande si tu as des jeunes filles pour la marier. Quelqu'un a bien compris? Et Dieu ne veut même pas qu'on attende les déviager. C'est une manière de nous punir. Pour dire que c'est ma femme que tu vas marier, mais on peut te la marier. Parce que tu as couché avec elle. Tu as compris maintenant? Si tu sais que tu ne vas pas la marier, tu vas la coucher. Aujourd'hui, là, c'est le 27. Après tout ça, tout le monde va devenir vierge. Qui va devenir vierge après le message là? C'est une femme seulement qui a sauvé sa main. Qui pense qu'il va devenir vierge après le mariage là, après le culte de nuit? Il ne faut pas la main. Après la prédication de là, qui va plus ouvrir frontière, va fermer. David, dans la guerre, je ne sais pas la main. Il me regarde. Ma soeur, mes pères. Ça, c'est ton problème. Quand on mourir, arriver chez Dieu, pas nous juger. Moi, je t'ai dit la vérité. Tu veux, tu fais, tu veux, tu ne fais pas. Donc, faux pasteur. Regarde, on ne doit pas goûter avant mariage. Lévitique 21, verset 10. Lévitique 21, verset 10. J'espère que tu as la Bible chez toi là-bas. Pourquoi tu vas vérifier? Lévitique 21, verset 10. Lévitique 21, verset 10. Voilà, il faut ouvrir et puis on va lire ensemble. Lévitique 21, verset 10. Dieu dit, le sacrificateur, l'homme de Dieu, le pasteur, le prêtre, le missionnaire que tu es là, c'est toi il parle, qui a la supériorité de ses frères. On va lire du 10 au verset 14. Donc vous notez, Lévitique 21, 10 à 14. Sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction,
Toi, tu es un homme de Dieu. On t'a consacré, on t'a donné. On a mis une d'onction sur ta tête. Et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés. Écoute ce que Dieu te dit. Hein. Ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Deuxième chose que Dieu dit au pasteur. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Je continue. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Regarde ce que Dieu dit encore. Il prendra pour femme une vierge. C'est ça que Dieu demande que tous les vrais pasteurs doivent marier une femme qui est vierge. Habille, femme qui est chez toi est vierge. Ou bien c'est pas écrit dans ma Bible. Mon ami, c'est pas écrit là. C'est pas la Bible à la réalité pour dire les coloris. C'est le nom aussi rien pour lui parler. David dit, il prendra pour femme une vierge. On ne doit pas goûter avant le mariage. Il ne prendra ni une veuve, femme que son mari est mort, même si elle est jeune. Pasteur, c'est pas toi qui dois marier ça. Tout le monde peut marier, mais sauf le pasteur a mis une tête là. Ni une femme réputée, femme qu'on a divorcée là. Pasteur ne doit jamais marier ça. Ni une femme déshonorée ou prostituée. C'est-à-dire une femme qui allait accoucher un garçon. La pasteur ne va pas marier ça. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Voici la loi de Dieu. Voici ce que Dieu demande. On a commencé à fuir d'église en église. Commençons ici. Ceux qui n'ont pas encore choisi, ceux qui sont en train de réfléchir. Mon ami, voilà ce que Dieu demande. Toi, tu dis que tu es pasteur, on a qu'à goûter avant de marier. Dieu dit, on prend une femme qui n'a pas connu garçon. Femme que son mari n'est pas mort. Femme qu'on n'a pas divorcé. Et ça, il faut marier. Donc vous qui tournez faire devant le pasteur là, du courage. Parce que je sais que la vidéo que je fais là, les pasteurs vont regarder. Les prophètes vont regarder. Ceux qu'on n'a pas encore mis huile sur la tête là, vous pouvez le prendre. Mais les pasteurs qu'on a mis huile sur la tête, vous ne devez pas faire ça. Là, mon ami, du courage, cherche pour dire que tu viens là. Même si la 14 ans, éduque ça un peu, ça agrève un petit mari. Et bien, tu vas voir sa main l'enceinte. Madame, j'ai ma pépinière, tu arroses. Jusqu'à l'accouchement. Parce que, encore une fois, témoin, tu as dit le recensement de vierges, ça n'arrive pas à 100. Toutes les filles qui ont l'air menstrues, qui ont sein en poitrine, qui sont vieilles, là, ça n'arrive pas à 100. C'est ça qui n'ont pas, même celles qui n'ont pas sein correct. Avant-hier, le marché là, il y a telle petite fille de maternelle. Elle dit, viens, maman là, la nuit là comme ça, elle vient comme un cri. Moi, quand mon camarade va tremper en classe, ça va là. Quand la maîtresse dort à midi là, il crie même pas même. Maman vient comme un cri. Tu as vu? Les enfants, 3 ans, ils font. Si on n'évangélise pas, les faux pasteurs, ils vont encourager ça. Dieu dit, pasteur, Marie vierge. Toi, tu dis que tu fais ce que tu as dit, tu es venu à l'évolution chrétienne là. Est-ce que ta femme est vierge? Il y a bien si venu te mélanger. Tu vas réfléchir là, tu ne vas pas m'oublier. Plaisanter comme ça. Alléluia. Amen. Une femme mariée, une femme qui est vierge, c'est pas facile, hein? Elle, c'est facile. Donc, j'aime mieux, mon ami. Faut choisir ta femme là avant qu'elle mette sur ta tête. Quelqu'un a compris maintenant? Avant qu'on va te consacrer là, faut choisir. Si tu n'as pas encore choisi, qu'on habille une là, habille votre Dieu, le jour qui vient, il dit ma chérie, donc allez dans la douche avec un œuf, va tester ta virginité. Qui connaît? Œuf la tester de l'homme, comment c'est passé? Si elle est vierge. Si elle est vierge, œuf la fait comment?
C'est que vous tous n'êtes pas vierge. Yeah, maman Sakio. Vous qui êtes en ligne. Quand on prend un plat, vous testez femme vierge, qu'est-ce qui doit se passer sur le plat? Personne ne parle. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait même 20 ans dans virginité. Yeah. Ça la seule demande à quel âge elle a déménagé. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, rare. 22 ans, il n'y en a pas. 30 ans vierge, c'est miracle. 35 ans vierge, c'est que elle avait un problème là-bas, c'était bouché. C'est vrai de opérer. Mon frère, ce qu'elle dit là, les gens ne voient pas, mais je vais te dire la vérité. Alléluia! Est-ce que quelqu'un, voilà. J'ai mon frère ici, en ligne, là-bas, au Royal Kwaku. Il dit, F là, si femme est vieille, ça c'est cassé. C'est ça. Ça c'est cassé. Mais si elle n'est pas vieille là, ça rentre, ça sort propre. On peut préparer manger. Ça va pas même se casser. Donc toi tu dis tu es vierge là. Va essayer, si eux là se casse. Ou ça se casse pas. Parce que si tu es venu avec un garçon ici, on te demande tu es vierge, tu dis fou. Il y a les servants de Dieu, si tu rentres à elle dans la douche, elles vont vérifier. Tu ne peux pas blaguer un pasteur ici. Parce que c'est que les pasteurs, après qu'ils ont entendu la vérité, ils ont vu dans la Bible, ils vont vouloir prendre une femme qui est vierge. Donc ils ne vont pas faire 15 ans de sanctification, ça serait un peu là avec les cailloux, hein, et t'as dit de les yélis ici vierge. Je connais ça. Oui, je connais ça. Oui. Tu apprends un caillou pour faire toilette, ça serré. Ah, pour vierge, c'est pas la même chose. Mon ami, il ne connaît pas caillou. C'est caillou plein de femmes en anneau là. Lui il me demande caillou. C'est pas caillou normalement là. Moi je n'ai pas mal de mots. Pour dire est-ce qu'il y a caillou pour serrer, ils vont te vendre ça. Donc quand ils vont blaguer les pasteurs là, à 1 mois, 2 mois de malade là, je vais acheter ma tante, je vais 2 mois, et je vais dire moi pour serrer la chose pour venir. Non, comment tu me prenais là? J'étais vierge, j'étais quelle vierge? On est au courant. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ nous a sauvés. Il n'y a pas quelqu'un qui est vierge ici. On est tous dépucelés, déviergés. Maintenant que tu es devenu chrétien là, je suis venu prêcher, tu as entendu. Mais au frère, demande pardon à Dieu. Et quand tu vas entendre quelqu'un dire, écoutez avant mariage, prends ton cahier où tu as mis les notes là. Tu dis voilà ça, on a un pasteur à Abidjan. Lui au moins il a eu la grâce de Dieu de voir la tête de nous dire. Quelqu'un a compris? Je vais vous montrer quelqu'un qui s'appelle Dina. Genèse 34, verset 1 à 7. Genèse 34, verset 1 au verset 7. Regardez, hein. C'est pas n'importe qui. Genèse 34, verset 1 au verset 7. Vous allez voir, c'est l'enfant de qui? Genèse 34, verset 1 au verset 7. Dina, la fille de Léa, avait enfanté à Jacob, sorti pour voir les filles du pays. Est-ce que vous comprenez? Dina, c'est un enfant de Jacob, Israël. Et sa fille, elle est vierge. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Toi, tu as une fille, tu aimes te promener, aller t'asseoir devant la porte là. Dina vient les sortir pour aller regarder les filles du pays. Regardez un peu. Elles sont pas arrivées là-bas nouvellement. Elle veut voir comment les gens elles aiment se promener. C'est elle qui a montré qu'elle porte chocoto. Regarde ce qu'on lui a montré. Verset 2. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva. Il n'a même pas blagué. Coucha avec elle et la déshonora. Quand on couche avec toi avant mariage là, tu es déshonoré. Surtout quand tu connais Dieu. Ça fait 8 mois que tu ne couches pas un garçon. Le Saint-Esprit t'a baptisé dans l'onction. Et puis tu as couché avec quelqu'un sans mariage, dans la sainteté quand même. Tu es déshonoré. Donc il faut préserver ta sainteté que tu as eue dans tu as fait sanctification de 1 mois, 2 mois, il faut préserver. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ,
avec son troupeau. Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit près de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël. Tu as entendu? Toi qui es passé d'une bouteille avant mariage biblique là. Je dis c'est une infamie. Avoir un rapport sexuel en Israël, même actuellement, devant Dieu, c'est une infamie. En couchant avec la fille de Jacob, c'est qu'il n'aurait pas dû se faire. Comment toi tu peux dire qu'on couche avec femme avant mariage? Comment toi tu peux dire une fille facile comme ça? Tu es chrétien, tu donnes seulement. Tu donnes seulement. Tu donnes seulement. Est-ce que tu es obligé de vivre chez le monsieur là? Va chez tes parents. C'est un tout qui dans le paradis. Il y a quoi même? Il trop, c'est trop. Puis tes bagailles, va chez tes parents. Si tu ne peux pas dormir sans ça, va chez tes parents. Dis amen. Amen. Tout c'est bon. Dis à quelqu'un, c'est bon. C'est bon. Tu es chez tes parents aussi, dors à la maison toutes les nuits pour ne pas te coucher. La journée aussi, il faut pas aller en poule rouge. La journée aussi, il faut pas aller chez garçon. Reste chez tes parents. Tes frères ont dit que non, c'est là. Tout jouer à la maison. C'est bon aussi. Quand quelqu'un va te braquer là, et même l'encourager, c'est une bonne femme. Femme qu'on envoie dans le foyer là, c'est femme qui reste à la maison. Femme qui n'a pas de lui, maquille qui se promène là, on ne marie pas. C'est pas yé. Changez. Il n'y a rien dedans. Répondez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 26 et 31, regarde ce qu'ils vont faire. Verset 26, ils passaient aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Verset 31, il répondit, traitera-t-on notre soeur comme une prostituée? Tu as vu? Quand on couche avec toi, sans qu'on te marie, avant ton mariage, tu es une prostituée. Tu es même chose que les bordels, les bordels, les busy. Ça ne sert à rien de rester à l'église, attacher foulard, porter robe. S'habiller jusqu'à matin, s'habiller jusqu'à revoir descendre là-bas. Ça, c'est déguisement. Tu es même pourriture que ce bon qui donne à l'hôtel. Si tu veux qu'on te respecte, au plus coucher avec garçon. Alléluia. C'est bien compris. Il y en a même plus la main. Hein? Si tu veux, on va dire Dieu a dit. C'est pourquoi vous les chrétiens de maintenant, après qu'il a fini de prêcher, ne couchez plus avec garçon. Ce jour, chacun n'a qu'à prendre l'engagement pour dire, Seigneur, je te réserve ma partie intime. Pour toujours, jusqu'à mon mariage. Je ne savais pas qu'il a joué avec ça. Il a goûté avant le mariage. Mais aujourd'hui, après que ton serviteur a parlé, je m'engage à ne plus goûter avant le mariage. Au nom de Jésus. Tu peux dire Amen? Amen. Dis pasteur, pourquoi? Si tu continues dedans, tu ne prends pas d'engagement pour arrêter, tu continues, regarde ce qui va t'arriver. Hébreux 13, verset 4. Voilà ce qui va t'arriver. Parce qu'avant, tu ne savais pas. Maintenant qu'il a fini de te dire là, regarde ce qui va t'arriver. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques. Allez, les gens qui ont couché un garçon avant mariage. Et les adultères, les gens qui se sont mariés, qui ont trompé les femmes ou les maris. Ils vont. Tu as compris? Donc c'est mieux pour arrêter. Là, il n'y a rien qui est arrivé. Jean 9, verset 31. Dis, pasteur, pourquoi on doit arrêter? Jean 9, verset 31. Il y a un pasteur qui a dit, lui, il n'a pas de don de guérison. Que lui, il ne peut pas faire miracle. Parce que Dieu lui a pas donné. C'est faux. Voilà ce qui se passe. Jean 9, verset 31. Écoutez très bien. Hein? Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un le nom et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc, comme il peut prier pour vous, et l'onction va descendre. Comme il peut prier pour vous, et puis il va avoir un miracle. C'est parce qu'il est pécheur. Donc, voici la vérité sur ce faux pasteur qui est dans les rues de Côte d'Ivoire, qui dit qu'on va vous avoir le mariage. C'est parce qu'il pêche, qu'il n'a pas onction. La vie de Dieu confirme par la pluie. On acclame le Seigneur. Amen.
1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et 7. Je sais que je vous ai parlé aujourd'hui. Quelqu'un a compris aujourd'hui? Qui pense qu'il a tout compris aujourd'hui? Si tu vas t'arrêter encore. Si tu as giflé, tu dis rien, prends ton sac, tu vas à la maison chez tes parents. Maintenant, si tu n'as pas mis le coupé aujourd'hui, tu vas, tu ne pas doucement. Coco, pardon, dimanche, le pasteur veut te voir. Il veut me voir pourquoi? Je dis, je ne sais pas. On a fini de prier, il veut te voir. C'est tout. Moi, je vais gérer ça. Vous qui êtes en ligne, dites à vos femmes, il y a causé à elles. Demain, jeudi, à partir de 10h, il y a causé à tout le monde. Les tchoukou, sans mariage, bon. Dis Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous absteniez de l'impudicité. Tu as vu? Il y a beaucoup de péchés, hein? Mais c'est de coucher à une femme avant mariage, Dieu parle. Il dit c'est votre sanctification, virgule, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Il y a beaucoup de choses. Dieu pouvait dire poisson, plusieurs péchés. Mais sanctification, Dieu commence par un rapport sexuel. Donc, pour même être pasteur, vous dit, non, quand on dit sanctification, c'est pas forcément coucher à femme, c'est ça. Voilà ça. Pas vous blaguer. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut. Tu, pasteur, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Voilà ça. C'est que vous vous sanctifiez et que vous absteniez de l'impudicité, de coucher à femme sans mariage. Verset 7. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Je termine Hébreux 12, 14. On termine à ce verset, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc tu as prêché dans la rue, tu te fais donner des surnoms, beaucoup d'abonnés, blaguer beaucoup de personnes, provoquer beaucoup de polygamie, l'impudicité, l'adultère. Le Seigneur dit, sans la sanctification, tu ne vas jamais le voir. Donc tu peux crier, moi je vais aller au paradis. Ça ne veut rien dire. Le paradis là, ce n'est pas toi, tu ouvres la porte. Tu n'es pas le chemin du paradis. Jean 14, verset 6, c'est Jésus. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Donc tu peux t'arrêter dans la rue pour crier, moi je vais aller au paradis. Un pasteur t'a crié, moi je vais partir au paradis. C'est un blanc. Lui qui donne le paradis, c'est Dieu. C'est sa Bible qui est lui. Il n'y a pas de deuxième Bible. Si tu as autre parole à me donner, tu le goûtais avant le mariage, je t'entends. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a un mercredi prochain pour le deuxième round.